techniques que j'enseigne lors de mon accompagnement. En fait, j'ai 5 techniques différentes que j'enseigne et qui peuvent s'adapter à chaque cas particulier. Je vais diviser ma présentation en 3 vidéos d'une dizaine de minutes, autrement ça serait vraiment trop long. Donc, la première technique que j'aimerais parler, c'est le fameux EFT, qui désigne Emotional Freedom Technique. C'est la technique de libération émotionnelle. Et vous pouvez taper ce nom-là sur YouTube et puis vous allez voir, il y a des gens qui vont commencer à taper sur des points d'acupuncture. Ok? Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez apprendre tout seul si vous voulez. Mais comme dans toute technique, je vous conseillerais de commencer par de bonnes bases. Un peu comme vous voulez apprendre à jouer un instrument de musique. Vous pouvez le faire tout seul, il n'y a aucun problème. Sauf qu'à un moment donné, vous allez prendre de mauvaises habitudes. Et quand vous allez prendre de mauvaises habitudes, c'est difficile de les corriger par la suite. Et en plus, ça va être difficile de progresser. Vraiment. Que ce soit les instruments de musique, mais aussi en sport. Ok? Donc, je vous conseillerais de prendre quelques cours avec des gens que vous connaissez. Et moi-même, en fait, je suis en train de monter un atelier qui pourra contenir 2 à une dizaine de personnes où j'enseigne justement les 5 différentes techniques aux gens pour qu'ils puissent gérer leurs émotions au quotidien. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Ok? Et comme dans toute technique, il faut de l'expérience et de la maîtrise. Il faut comprendre. Il faut un minimum de bagage théorique derrière pour qu'elle soit encore plus efficace. Ok? Avant de parler de l'EFT, je voudrais parler du père de l'EFT, qui est le TFT, qui désigne Thought Field Therapy. Et là-dessus, je voudrais vous présenter cet article qui est à l'envers ici, mais c'est pas grave parce que au-dessus de ma vidéo, vous allez voir une image. J'ai scanné le résumé de cet article que vous pourrez lire. Ok? Donc c'est TFT, Thought Field Therapy, qui veut dire thérapie des champs électromagnétiques appliqués à la pensée. Soothing the Bad Moments of Kosovo, qui veut dire apaiser les mauvais moments de Kosovo. En fait, c'est une équipe de chercheurs suédois, anglais et américains qui se sont joints à 4 médecins pour aller à Kosovo suite à la guerre qui a eu lieu dans les années 2000. Okay? Et ils ont traité 105 patients avec 249 traumatismes très 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 profonds. Et vous pouvez l'imaginer, hein, durant une guerre. Et le résultat a été extraordinaire. 103 patients ont été guéris de 247 traumatismes et ils ont pu reprendre leur vie normale. Et ça, c'est tout simplement extraordinaire. Donc vous pouvez imaginer tous ces patients, toutes ces personnes qui ont souffert durant la guerre de Kosovo, qui sont âgés de 4 à 78 ans, qui ont subi des tortures, les femmes ont été violées, elles sont forcées de regarder leur mari se faire massacrer, leur famille égorgée, etc. Bon, il y a une telle atrocité, on n'en parle pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si ces personnes ont réussi à retrouver une vie normale et que vous maîtrisez cette technique, ça va être comme un trésor pour vous. Vraiment, vraiment. Et je vais vous parler un tout petit peu de l'origine de cette technique, ok? Le TFT. C'est Dr. Roger Callahan, un Américain. Dans les années 80, il était très très intéressé par la médecine traditionnelle chinoise. Surtout par l'acupuncture, parce que l'acupuncture est axée sur le système des méridiens énergétiques. Okay? Puis il a fait plein de recherches. Et à l'époque, il traitait une patiente qui s'appelait Marie. Et Marie avait la phobie de l'eau. Okay? Et puis Dr. Roger Callahan a eu cette idée géniale de tapoter sur des points d'acupuncture. 2-3 fois. Et puis Marie, qui avait peur de l'eau, elle s'est mise dans la piscine, elle a commencé à s'amuser et rigoler comme une folle. Et ça a été la découverte.
Et à partir de là, Dr. Callahan a commencé à concevoir, créer des algorithmes. Taper ci un nombre de fois, taper là un nombre de fois, pour chaque traumatisme. La phobie de l'eau, la phobie des araignées, la dépression, l'angoisse, l'anxiété, etc., etc. Donc il avait un algorithme pour chaque émotion négative. Et un de ses élèves, Gary Gregg, a trouvé ça compliqué. Lui, il est ingénieur en électronique, il a trouvé ça compliqué. Lui, il a eu l'idée géniale, tout en sachant qu'il y a 14 méridiens dans le système des méridiens énergétiques. Il s'est dit, on va tous les taper. Donc en les tapant tous, on peut régler les problèmes, puisqu'il y a 14 méridiens. D'où est né l'EFT, qui désigne Emotional Freedom Technique, la technique de libération émotionnelle, et qui est très populaire en réalité. Vous pouvez chercher, hein. Vraiment, il faut l'essayer, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de croire, et les résultats vont vous le prouver par eux-mêmes. Ok? Donc, toute cette technique de tapping énergétique, en fait, est basée sur ce qu'on appelle le système des méridiens, connu en acupuncture. Je vous montre ici un diagramme de notre corps. Il existe en fait, comme je l'ai dit, 14 méridiens, mais en réalité c'est 12 plus 2. Parce que 12 méridiens passent par 12 organes de notre corps et 2 méridiens, qui sont les vaisseaux conception et les vaisseaux gouverneurs, qui passent par devant et par derrière jusqu'au coccyx, qui se rejoint au niveau du coccyx, sont 2 méridiens qui passent par aucun organe. Ok? Ça, c'est juste entre parenthèses. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Et donc, tout est basé sur ce système des méridiens énergétiques. Je vais vous apporter quelques arguments, comme ça, vous pouvez chercher par vous-même, via Internet. En parlant de l'article en question, en fait, si vous êtes intéressé, contactez-moi et je vous l'enverrai sans aucun problème. Okay? Donc, je vais vous donner quelques informations concernant ce système des méridiens énergétiques. Ce sont des arguments scientifiques. Okay? Il y a eu des chercheurs qui ont travaillé pour ça. Essayer de prouver l'existence de ce système. Okay? J'énonce, entre autres, je lis mes notes. Hein. Le chercheur japonais Yoshio Nakatani, dans les années 50, il a utilisé ce qu'il appelle Ryodoraku, qui veut dire, traduit sous forme par des Américains, traduit en EMI, qui veut dire Electro-Meridian Imaging. C'est-à-dire, il a utilisé de l'imagerie pour démontrer l'existence du système des méridiens énergétiques utilisés en acupuncture. C'est connu hein, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est plus de 5000 ans, c'est utilisé. Même aujourd'hui, c'est encore utilisé, vraiment. Et j'ai un petit article dessus aussi sur les travaux du docteur Yoshio Nakatani. Okay? Et un autre argument, c'est dans les années 70, un chercheur américain qui s'appelle Robert Otto Becker, pas Boris Becker, hein, le boum boum du tennis, hein, c'est pas lui, c'est pas lui. Lui, il a découvert dans son livre The Body Electric, le corps électrique, il a tout simplement découvert que l'électromagnétisme est le fondement de toute vie. Ça, c'est fort. C'est-à-dire que dans tout notre corps, il a démontré, avec des preuves scientifiques à l'appui, que tout fonctionne grâce à l'électromagnétisme, à l'électricité, au magnétisme. C'est pas plus compliqué. Et c'est vrai en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience au lycée où vous prenez une patte de grenouille, coupée de son corps, n'est-ce pas? Puis vous mettez 2 électrodes, vous actionnez les 2 électrodes et puis la patte, elle fait pouf, pouf, pouf. C'est l'électricité qui fait fonctionner tout ça. Et dans tout notre corps, vous avez certainement entendu parler des potentiels d'action, hein? Les neurotransmetteurs, potentiels d'action. Les potentiels d'action, ce n'est que de l'électricité. Ok? Ensuite, le français Pierre de Vernejoul a démontré scientifiquement qu'il existe des méridiens énergétiques. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a pris un élément radioactif qui est le technétium, qui est souvent utilisé en fait, et il a injecté le technétium dans des points d'acupuncture et des points non acupuncture. Et il a observé par des caméras d'imagerie le parcours. Okay. Donc quand il a injecté au niveau du point d'acupuncture, il a observé que le technétium voyageait sur 30 cm de 4 à 6 minutes le long des méridiens. En faisant le même exercice, où il a injecté sur des points au hasard, non acupuncture, eh ben, le technétium a juste fait des ronds comme ça. Il allait nulle part. Et ça, c'est une preuve flagrante que ce système-là existe. Ok. Et comme vous savez, même aujourd'hui en Chine, on n'utilise pas des molécules pour anesthésier les gens. On utilise l'acupuncture pour lors des chirurgies. Vraiment. La question qu'on peut se poser, c'est que peut-on attribuer ces résultats-là à l'effet placebo? C'est une bonne question. Ben, disons que les Chinois, toujours mes ancêtres, utilisent l'acupuncture sur les animaux. Les vétérinaires chinois utilisent l'acupuncture chez les animaux. Vous pouvez y aller, vous pouvez essayer l'effet placebo sur les animaux. Vous pouvez dire à la vache, écoute, ne pète pas trop parce que tu vas polluer la terre. Vous pouvez y aller, on peut toujours essayer. Et la preuve, c'est que pour utiliser l'EFT, vous n'êtes pas obligé d'être convaincu pour que ça marche. Vraiment. Et malgré qu'il y ait des résultats scientifiques, la seule preuve pour vous, c'est que vous l'essayez et que vous verrez bien si ça marche ou pas sur vous. Vraiment. En même temps, j'ai dit au début de cette vidéo que j'enseigne 5 techniques différentes. Et c'est vrai parce que une technique ne peut pas marcher sur tout le monde. Ce n'est pas vrai. Si une personne vous dit qu'une technique marche sur tout le monde, c'est une menteuse. Parce qu'en tant que scientifique, je sais qu'une technique ne peut pas marcher sur tout le monde. L'EFT est plus adapté pour des personnes analytiques, rationnelles, cartésiennes, mathématiciennes, si vous voulez. Et donc, du coup, pour des personnes un peu plus imaginaires, comme des artistes, des poètes, ou des peintres, ou des musiciens, j'ai développé d'autres techniques. Et c'est pour ça que je vais continuer dans d'autres vidéos où je vous explique quelles sont ces autres techniques pour aider justement les différentes personnes dans différentes catégories de personnes qui justement ont des problèmes émotionnels à gérer. Donc à suivre. Merci, bye bye.